Alors, ce matin, là, le thème, c'est en lien avec ma leçon d'objet quétaine ici. Là, ça s'appelle, attention, le nerf prun bourdaine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça sonne vraiment sinistre, surtout si tu le dis avec un accent hispanophone, le nerf prun bourdaine. Alors, ça sonne sinistre parce que c'est sinistre. Ça n'a pas l'air sinistre, mais c'est une plante envahissante ici au Québec. Puis je vais utiliser ça comme illustration parce que c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement. Chez nous, la municipalité nous a envoyé, dans le fond, à tous les citoyens de la municipalité, ils ont envoyé un dépliant qui nous mettait en garde contre ça. Alors, on dit, faites attention, alerte rouge parce que le nerf prun bourdaine est en train d'envahir les boisés du Québec, du Canada, des États-Unis. Puis ce que ça fait, ça a l'air vraiment inoffensif, mais ça sort tôt le printemps, puis ça se reproduit, c'est fou. Déjà au mois de juin, il y a déjà des petits fruits mûrs, puis les oiseaux en raffolent. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les oiseaux font? Ils les bouffent. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour vous autres, mais ils les déposent ici et là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits bébés nerfs pruns. Et ça cause beaucoup de problèmes. Aussi, les feuilles forment un genre d'éventail parfait qui bloque toute la lumière. Alors, ce qui se passe dans les boisés du Québec, les érables, les chênes, tous les autres arbres ont beaucoup de troubles à percer, un genre de plafond de nerfs pruns. C'est difficile pour les autres arbres de percer. Ça finit par faire une monoculture, que ce n'est jamais quelque chose de bien. Alors, si j'ai choisi de gaspiller mon introduction sur une plante, il y a une bonne raison. Alors, si vous êtes moins intéressé par les plantes, pensez nerfs pruns, plus de sirop d'érable. Ça s'en vient grave. Vous suivez? Très, très, très important. C'est juste intéressant. Il y a tellement de parallèles entre l'exemple de cette espèce envahissante puis la vie quotidienne du croyant. Premièrement, ça se propage comme tout. Deuxièmement, si tu fais juste couper l'arbre, ça va juste repousser. Il faut aller jusqu'où pour s'en débarrasser, d'après vous? Jusqu'aux racines. OK, alors c'est un exemple. Vous avez un exemple juste ici, puis plus proche, là, avec les petits fruits et tout ça, les oiseaux les aiment beaucoup. Ici, c'est chez moi. On a acheté la maison, j'avais aucune idée que j'avais ça, puis tout ça, c'est du nerf prun. J'ai littéralement des centaines. Alors, des centaines, puis il faut que je m'en débarrasse. Ici, on a aussi un arbre mature, puis vous voyez une petite personne là-dedans, ça c'est Lily, puis malheureusement, c'était son arbre préféré. Alors, papa, le gros méchant, lorsqu'il a reçu le dépliant de la municipalité, j'ai dit à Lily, Lily, c'est vraiment malheureux, mais ton arbre, elle avait déjà donné un nom à l'arbre en plus. Okay? Alors, quand tu es rendu à donner un nom à ton arbre, c'est parce que tu y tiens. J'ai dit, Lily, c'est vraiment dommage, mais papa va devoir le couper. Alors, est-ce que vous pensez, en étant un enfant bien logique, intelligent, qu'elle a accepté ça, tel que je l'ai présenté? Non. Alors, elle a eu de la peine. Okay? C'était son arbre d'amour. Mais l'expérience nous dit que c'est malsain. Ça n'a pas l'air malsain, mais c'est malsain. Alors, j'ai essayé de lui expliquer ça. Quand je n'étais pas là, elle a confisqué mon dépliant, la municipalité. Elle a barbouillé, OK? Elle a barré les titres incriminants et elle a écrit « Bon pour l'environnement ». OK? Alors, le déni total. Elle a dit « Ça produit de l'oxygène, c'est beau, ça fait de la verdure ». Puis ensuite, elle continuait comme ça. Alors, je n'ai pas réussi à la convaincre et elle n'a pas réussi à me convaincre. Alors, combien de fois est-ce qu'on fait ça avec Dieu? Dieu nous met en garde. Il nous met en garde lorsque le péché, lorsque le problème est tout petit comme ça, il nous met en garde. Il nous met en garde depuis des milliers d'années par les Écritures. Faites attention. Pas touche. Et certaines choses là, dans les Écritures, c'est pas touche. Et pourtant, on touche, on touche, on touche. Ça commence tout petit, puis à un moment donné, on se ramasse avec un gros problème comme ça. J'ai déjà entendu des prédicateurs dire « Ben là, j'avais tel message, puis c'était tout prêt, puis ensuite, dernière minute, j'ai tout changé. » Alors, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'avais un message tout bien structuré, mais je me suis rendu compte que ça allait être un peu technique. Alors, j'ai tout changé pour mettre ça dans des termes beaucoup plus faciles d'approche. C'est l'été. J'ai 10 points importants à vous amener. Je suis sûr qu'il y a au moins 2-3 points parmi ces 10 qui vont toucher tout le monde ici dans la salle, sans faute. Alors, le thème n'est pas très joyeux, j'avoue, mais il y a beaucoup de thèmes moins le fun dans l'immédiat, mais qui sont pourtant importants.
Exemple, savoir faire la manœuvre Heimlich, ça vous dit quelque chose? Pour quelqu'un, c'est pas vraiment le fun, OK, ni de le recevoir, ni de le faire, mais ça peut sauver une vie. On est d'accord? Également, on a cancer du sein. On m'a dit que ce n'est pas très agréable de faire des examens de cette nature-là. Aussi, cancer de la prostate. C'est pas très intéressant du tout. OK? Mais pourtant, c'est des choses importantes. Alors, le message ce matin, ce n'est pas comme un message kumbaya, gros doudou chaud, mais c'est très important. Alors, vous êtes avec moi? Excellent. Je continue. Le thème de ce matin, c'est l'idolâtrie, mais je vais vous demander de résister vraiment très fort l'instinct de penser à des statues ou des totems. En 2017, lorsqu'on pense à idoles, on pense tout de suite à des cultes, on pense à la jungle ou des pays lointains où les gens louent carrément des statues. Mais les Écritures disent en Ézéchiel que ce peuple porte leurs idoles où? Dans leur cœur. Alors même à l'époque, les idoles, des fois, ils étaient vides, puis il y avait un trou. Puis même les gens de l'époque qui avaient des idoles, ils croyaient que l'esprit entrait dans l'idole. Alors l'idée qu'ils louaient des bouts de bois, oui, des fois, mais d'autres fois, ils croyaient que c'est l'esprit qui entrait. Alors l'idolâtrie, là, ce n'est pas une question de louer un objet ou quelque chose, mais c'est la place que ça prend dans mon cœur. Dans le fond, c'est n'importe quoi qui va venir prendre la place de Dieu. On dit ça, OK? C'est un terme technique, théologique. Une idole, c'est n'importe quoi qui prend la place de Dieu, mais en réalité, c'est quelque chose qui va supplanter ou qui va enlever même un petit pourcentage de l'amour que j'ai pour Dieu, même un petit pourcentage de la communion que j'ai avec Dieu. Alors, si on pense en ces termes-là, ça va être beaucoup plus utile pour nous. J'ai trouvé ça intéressant d'aller creuser dans les Écritures pour voir la définition du mot idole. Puis c'est intéressant, il y avait beaucoup. On a pris plusieurs mots en hébreu, puis plusieurs mots en grec, plutôt en hébreu, puis on a traduit ça par idole en français. Alors, on a perdu peut-être un peu de subtilité. Alors, on avait d'habitude à la source, idole, ça veut dire image, oui, c'est l'image de quelque chose, soit sculpture, ça peut vouloir dire figure, même monument, parce qu'à l'époque, souvent, l'idole, c'était quelque chose d'imposant que les gens pouvaient voir. Quoi d'autre? Pilier, parce que bien des fois, c'est quelque chose qui pouvait être vu tout autour. Mais une définition, à part la définition image. L'autre définition qui m'a vraiment frappé, c'est terreur ou abomination. Alors oui, c'est une image de quelque chose, souvent quelque chose de beau, mais à la fin, ça devient une terreur, ça devient quelque chose d'abominable, quelque chose qu'on fait « Wesh, c'est quoi cette affaire-là? » Une fois que ça devient quelque chose de plus gros et bien enraciné dans nos vies. On va lire le texte de ce matin. C'est un long texte, mais c'est très important. Une des raisons pourquoi j'ai adapté le passage, la prédication de ce matin, c'est parce que c'est un long texte et j'ai tellement apprécié, creuser, puis approfondir ma connaissance là-dedans par ce texte-là. Mais c'est un texte complexe. On va le lire tout pour avoir le contexte. C'est écrit aux Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 10, de 1 à, on va poursuivre sur l'autre diapo. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. C'est une église composée de personnes très straight. On apprend en Acte 18 qu'un des premiers convertis à Corinthe, c'était le chef de la synagogue, Crispus. Si jamais vous cherchez des noms pour enfants, Crispus est disponible. Alors, Crispus, c'était un bon Jack, straight. Il n'y avait sûrement pas de gros problèmes avec l'immoralité puis tout ça. Alors, tu avais à la fois des membres de l'Église qui étaient super straight, qui connaissaient très bien les Écritures. Quand Paul est arrivé pour parler du Messie, de l'Ancien Testament, les prophéties, là, Crispus, il comprenait tout de suite. De l'autre côté, tu avais toute la réputation des Corinthiens. Alors, à l'époque, dans tout l'Empire romain, si tu voulais décrire quelqu'un qui était vraiment fêtard, quelqu'un qui couchait à gauche puis à droite, tu disais qu'il vivait à la corinthienne. Alors, la rue Sainte-Catherine, là, ça pâlit en comparaison avec les Corinthiens. Là. Ils étaient vraiment spécialisés dans les débauches, sexualité, orgie, boisson et tout le kit, un peu comme le Las Vegas
d'aujourd'hui. Il était connu pour ça. Alors, dans la même église, tu as du monde straight comme Crispus, l'ancien chef de synagogue, qui avait tous ses rouleaux chez lui, puis étudiait les Écritures. Puis tu avais du monde là, qui sortait de la rue, qui était désespéré, qui était sûrement poigné dans toutes sortes d'idoles, poigné dans toutes sortes de problèmes, esclaves de leur péché. Tu avais aussi ce genre de personnes-là qui avaient toute une historique parfois dure. C'est dur de tourner la page lorsqu'on était enraciné dans des habitudes depuis de longues années. Alors, on va lire le passage. « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. » On parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Pour les nouveaux, peut-être, la meilleure chose à faire, vraiment, c'est de louer sans faute avant vendredi, c'est de louer Le Prince d'Égypte. Okay? C'est un film fait par DreamWorks, très bien fait. Ça suit de près le récit biblique où ce qu'on voit le peuple d'Israël qui avait été appelé par Dieu, mais ils se sont ramassés dans l'esclavage pendant 400 ans. On comprend qu'esclaves pendant 400 ans, on n'a plus d'infrastructure, on n'a plus vraiment de culture, on n'a plus d'horaire parce que c'est les autres qui nous disent quoi faire. Puis les maîtres essaient de détruire la culture pour justement avoir l'emprise. Alors Paul parle de ce peuple-là ici et il explique dans le fond le processus quand Dieu les a sortis d'Égypte, puis ensuite il les a amenés vers la terre promise pour leur donner un pays qu'ils ne méritaient pas, des maisons qu'ils n'avaient pas construites. Il dit que vous allez récolter même des champs puis des vignes que vous n'avez pas plantées vous-même. Alors, un gros cadeau, mais pourtant, il y a eu beaucoup de pépins en chemin. On continue. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. On dit que ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. On voit l'image de Christ dans tous ces passages dans l'Ancien Testament. Également, on voit qu'on a miracle par-dessus miracle pour le peuple d'Israël. On a le pain spirituel, la manne qui descend du ciel. On a également l'eau. Il y avait soif et on demandait à Dieu. Dieu fournit l'eau dans le désert pour tout un peuple. Combien de personnes environ? Environ 2 millions. Okay? 2 millions de personnes dans le désert, alors assez d'eau puis de nourriture pour ces 2 millions. Aussi, tu avais la colonne de nuée qui les guidait. Ça montrait aussi que Dieu était avec eux autres. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts. Alors, malgré tous ces miracles, malgré qu'ils ont vu la main de Dieu, toute génération est morte dans le désert. Alors, ça fait juste montrer que des fois, on cherche des expériences fortes avec Dieu, des fois, on cherche des miracles, des fois, j'aimerais voir un ange, OK? Mais ce passage suggère que la dureté du cœur humain fait en sorte que même si on voyait des miracles, tout comme les Israélites, ils ont vu devant leurs yeux, OK? La mer se sépare, ils marchent sur la terre ferme. Malgré tout ça, le cœur humain est vraiment tordu. Et on peut arriver, même après ça, à tomber dans l'idolâtrie. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça, c'est l'épisode du veau d'or. Deuxièmement, ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Ça, c'est l'épisode des filles de Moab. Alors, les Israélites, cette gang de 2 millions, se sont arrêtés à une certaine place, proche de nos pays, une autre nation. Puis, cette nation s'était spécialisée vraiment dans la sexualité, Las Vegas de l'époque. OK? Puis, ils se sont mêlés à ce monde-là, puis ont commencé à commettre l'immoralité avec ces personnes-là, puis il y a eu une conséquence assez grave. N'essayons pas de forcer la main au Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. On a la fameuse phrase « Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir ici dans le désert? » Alors, même chiolage. Puis c'est intéressant pour l'épisode des serpents, si je ne me trompe pas, c'est le même chiolage à la même place qu'il y a eu
38 ans auparavant. Alors, même chialage, même ligne, on voit ça dans les Écritures. Là, il chialait souvent pour l'eau puis la nourriture. Pourtant, est-ce qu'il crevait de faim? Non, jamais. Puis même des fois, il fallait juste qu'il demande que Dieu fournisse l'eau, puis Dieu le fournissait. Alors, ce n'est pas une question de crever de faim ou pas, c'est une question de ne pas être satisfait avec ce que Dieu nous fournit. Dernier groupe, ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sur les coups de l'ange exterminateur. Le même ange exterminateur duquel Dieu a sauvé les Israélites lors de Pâques, lorsqu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Dieu les a sauvés, c'était évident qu'il les a sauvés, mais pourtant, ils sont tombés dans la rébellion religieuse. Ça, c'est l'épisode de Corée. Pas Corée du Nord puis Corée du Sud, mais le monsieur qui s'appelait Corée, que lui et 250 anciens du peuple. Pas des deux de pique, mais vraiment des leaders du peuple qui se sont révoltés contre Moïse. Alors, c'est des mises en garde assez sérieuses. On continue. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Par ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, et il clôt ce passage-là, pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Alors, ce passage est sandwiché entre, en chapitre 8, Paul parle d'idoles, puis ensuite, il parle pendant le chapitre 10, puis il en parle plus tard. Alors, ce passage est en lien avec les idoles. Alors, le premier point, ici, là, j'ai mis les images d'eau, parce que l'idole n'est qu'une image de quelque chose de beau. Est-ce que c'est beau un verre d'eau lorsqu'on a soif? Mais est-ce que cette image comble la soif? Ça ne fait rien. Alors, c'est l'image des idoles, c'est juste une semblance de quelque chose qui nourrit. Il y a une certaine beauté dans l'idole, parce que ça prend un aspect de quelque chose de beau que Dieu nous a donné, mais ça l'enlève de son contexte, le contexte béni où Dieu nous l'a donné. Alors, c'est une image et pas plus. Aussi, l'or en arrière, ça ne vaut rien. C'est juste des particules de lumière qui frappent l'écran, mais ça n'a aucune valeur, même si on voit qu'on parle de plusieurs milliers. Premier point ce matin, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Qui a dit ça? Calvin. Calvin dit ça. Une fabrique à l'époque, c'était comme une usine. Fabrique de fer, fabrique de chapeaux, fabrique de n'importe quoi, c'est une usine. Alors, le cœur humain est une usine d'idoles. Je mets ce point en premier parce que souvent, lorsqu'on parle à des croyants de l'idolâtrie, notre première réponse, c'est « OK, il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse ». C'est notre première réaction. Quand bibliquement, la première réaction, ça devrait être « Dieu, je suis prône à l'idolâtrie ». Des fois, je n'aime pas Dieu comme j'aimerais. Je suis insatisfait avec ce que Dieu me donne, alors des fois, je me tourne vers des idoles. Je suis insatisfait avec la façon que Dieu agit dans ma vie. Parfois, je blâme Dieu pour les situations dans ma vie qui sont simplement le résultat de ma désobéissance. J'aime des idoles. Alors, c'est une réponse beaucoup plus honnête, à vrai dire. Si vous êtes découragé de constater qu'il y a des idoles dans votre vie, pensez au passage de tantôt. On a les 4 incidents avec le peuple d'Israël qui ont vu des miracles là, devant leur face. Ils ne peuvent pas nier le fait que Dieu veille sur eux autres, puis pourtant, leur cœur a été porté vers l'idolâtrie. Alors, le premier point, c'est que mon cœur, le cœur humain, est une fabrique d'idoles. Deuxième point, l'idolâtrie s'installe généralement dans les marges de ma vie, dans les domaines peu définis ou mal définis, ou dans des périodes d'attente ou de malaise. Est-ce que vous pensez que je permets que ça pousse sur mon gazon? Non. Surtout que je leur coupe, il y en a dans le gazon, je suis sûr, mais ça ne devient jamais à maturité, je leur coupe la tête à toutes les semaines, au moins aux 7 jours. Ça n'a pas la chance. Alors, la semence est là. C'est sûr que les oiseaux laissent leur petit cadeau là, mais je ne le laisse pas devenir gros comme ça. J'ai une autre photo
Là, c'est là, c'est pas dans le gazon, c'est dans le boisé que ça pousse. Alors, si j'ai des domaines mal définis dans ma vie, des domaines où c'est flou, des domaines où je ne prends pas le temps d'aller fouiller dans les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, si je ne suis pas en contact avec des croyants régulièrement, je suis isolé, c'est des zones, c'est des marges où l'idolâtrie peut facilement pousser dans ces domaines. C'est ce qui est arrivé lors de l'incident du veau d'or. Qu'est-ce qui se passait pourquoi ils se sont mis à fabriquer cette idole-là? Qu'est-ce qui se passait? Moïse n'était pas là. Moïse, là, Dieu se révèle aux anciens d'Israël, à Moïse puis à Aaron, puis ensuite, il convoque Moïse en haut de la montagne, puis Moïse dit, restez là. C'est comme ton enfant, tu vas au dépanneur, puis tu laisses dans l'auto, puis tu touches à rien. OK? Puis tu reviens, puis tu es en train de faire des wheelies dans le stationnement avec ton char, c'est la même chose. C'était dans une période d'attente. Le peuple d'Israël connaissait peu Dieu. Il connaissait que Dieu était puissant, mais on voit qu'il ne connaissait pas le caractère de Dieu. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu. C'est très important de connaître le cœur de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Si j'ai plusieurs domaines de ma vie qui sont non définis, ça finit par faire comme le boisé chez moi. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. Alors, c'est pas sur mon gazon que j'ai besoin de m'inquiéter, c'est vraiment dans le boisé. Et comme vous voyez, j'ai plusieurs heures de travail, plusieurs années de travail devant moi. Puis c'est intéressant aussi, Dieu était justement en train de parler clairement à Moïse sur toute la structure de ce peuple d'esclaves qui avait zéro structure, qui ne connaissait pas grand-chose à part les briques. Okay? Dieu était en train de donner cette structure, puis cette vie, puis cette façon de vivre à Moïse sur la montagne, puis le peuple, ils se sont impatientés. On voit ici que la recette, là, des calculs mathématiques, l'attente plus l'impatience, plus le sentiment de besoin non comblé, plus mauvaise compréhension des voies de Dieu pour le croyant, plus doute, est-ce que Dieu va pourvoir, égale idole vaine qui dérobe le peu que j'ai déjà. Alors, des zones marginales dans ma vie, c'est là qu'il faut faire attention. Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » J'ai une autre image ici. Ça, c'est l'étude scientifique des marshmallows, l'étude scientifique des guimauves. C'est l'université Stanford qui a fait ça. Puis, on a pris un paquet d'enfants. Puis, c'est des enfants qui étaient à la garderie sur le campus. Puis, ils ont mis les enfants dans une pièce à part. Puis, on dit, « OK, petit gars, tu as une guimauve devant toi. Si tu réussis à ne pas la toucher, pas la manger pendant que je suis parti, je vais t'en donner une deuxième. » Alors, est-ce que c'est plus, l'enfant est assez intelligent pour savoir que 2, c'est plus que 1. OK? Alors, plus 2 guimauves, c'est qui voudrait avoir une guimauve au lieu de 2? Tout le monde veut en avoir 2. Est-ce que vous pensez que sur les 50 enfants qui ont passé ces tests-là, est-ce qu'ils ont tous réussi? Non. Il y en a qui ne pouvaient pas attendre, tout comme le peuple d'Israël en Égypte. Alors, tu vois, il essaie fort. Puis, ce qui est intéressant, on voit même cette vérité dans le monde, chez les non-croyants, l'idée de remettre à demain quelque chose que j'aimerais avoir maintenant, c'est difficile, même pour les adultes. Alors, prenons ça à cœur. Puis, c'est intéressant, c'est une étude, je pense que ça s'appelle longitudinale. Dans le fond, ça veut dire sur plusieurs années. Ils ont suivi ces enfants-là avec l'accord des parents pendant plusieurs années, jusque dans la vie adulte. Puis, devinez qu'est-ce qui est arrivé pour les enfants qui n'étaient pas capables d'attendre les 5 ou 10 minutes pour la deuxième guimauve. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie adulte, d'après vous? Ils ne sont pas capables. Okay? Parmi les enfants qui n'étaient pas capables d'attendre à l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans, même dans la vie adulte, ils n'avaient toujours pas appris. Alors, tu avais plus de cas de toxicomanie, tu avais même des salaires moins élevés, tu avais plus de cas de divorce, tu avais quoi d'autre? Résultats moins forts à l'école, puis j'en laisse. C'est un impact réel. Puis le contraire était vrai pour ceux qui étaient capables d'attendre. Même dans la vie adulte, il y avait plus de succès, plus de stabilité à l'emploi, plus de stabilité dans la vie de couple, moins de problèmes physiques aussi. Alors, c'est très important. Les non-croyants nous disent même la même chose.
par rapport à l'importance d'attendre. Des fois, on prie, puis on veut que la réponse vienne tout de suite. Mais c'est rarement comme ça. Ça prend plusieurs jours. Matthieu, et il vint vers les disciples, c'est Jésus, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une fois, là, je croyais vivre une expérience surnaturelle avec Dieu parce que je priais à genoux dans le sous-sol, puis ensuite, je me réveille d'un état un peu comme ça, puis je ne sentais plus mes pieds. Puis je dis, waouh! Mais en réalité, c'est parce que mes pieds se sont endormis, parce que je me suis endormi, puis je ne sais pas combien de temps j'étais là. Alors, je ne sentais plus rien des genoux en bas. Alors, mon modèle de prier, ça n'a jamais fonctionné. Tout sagement, les mains pliées, en train de parler dans ma tête, ça n'a jamais fonctionné. Je l'ai fait encore une autre fois, c'était en haut, j'étais à genoux sur le divan. Non, en bas du divan, comme ça, sur le divan, puis je me réveille avec une trace de divan sur le front. OK? Alors, j'ai abandonné cette méthode-là. Ça ne marchait pas. Alors, il ne faut pas être trop rigide dans nos façons de faire. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans les prières, c'est un ami à Granby, puis il dit, viens donc prier avec moi, Ron. Puis c'est intéressant, c'était dans la grande salle de l'église, debout, en train de marcher, on parlait à Dieu. C'était juste nous deux, alors on ne dérangeait personne. Si on avait le goût de s'asseoir puis de lire un peu, on le faisait. Si on avait le goût de s'asseoir puis de prier tout seul, on le faisait. On priait l'un pour l'autre. Alors, c'est un modèle qui fonctionne beaucoup plus. Alors, si votre modèle pour prier ne fonctionne pas, l'important, c'est de prier, pas nécessairement où et comment que ça fonctionne. J'ai entendu souvent des critiques, même des gens qui prient dans l'auto. Si ça marche pour vous, priez dans l'auto. Surtout, ne cessez pas de prier dans l'auto si ça fonctionne. Et je pense à une maman avec 3 enfants. Si le seul moment que vous avez de tranquille, c'est dans l'auto, profitez-en. Moi, j'avoue que je dois des fois me retirer complètement puis d'aller sur une petite retraite de 2 jours dans un centre de retraite. Ça ne coûte pas si cher que ça. D'habitude, c'est 60$ la nuit. Puis, je suis capable de faire le plein parce que j'ai du trouble à me concentrer. Alors, ça aide beaucoup. Même chose, il y a un art un peu perdu dans l'Église, puis on n'en parle pas beaucoup parce que Jésus dit de faire attention, de ne pas trop en parler. C'est le jeûne. Puis on dirait que plus que je parle aux gens, le plus que les croyants retrouvent le jeûne. Puis même là, parce que Jésus dit de ne pas en parler, on dirait qu'on voulait tellement lui obéir qu'on ne s'en est pas parlé. Puis il y a une perte de culture dans l'Église. Quand j'ai essayé à l'époque, ici à Victo, j'étais sur la rue Désirée chez Yvon Deville, j'ai essayé de jeûner, puis je faisais juste pogner des migraines. Ça ne marchait pas. Alors aujourd'hui, je prends le risque d'en parler parce que je trouve que c'est important. J'ai appris qu'il fallait faire un sevrage de caféine, sevrage de sucre. Si vous prenez la bière de temps en temps, sevrage d'alcool. Et souvent, dans mon cas, ce qui a fonctionné, puis ce qui semble fonctionner parmi les gens à qui j'ai parlé, ce n'est pas du jour au lendemain de ne plus rien manger, mais de faire un sevrage graduel, 1 semaine, puis ensuite la 2e semaine, tu peux aller plus loin. Puis aussi, Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas ci, ne faites pas ça, comme les hypocrites, mais faites ci, faites ça. Il dit également, pas si vous jeûnez, mais il dit quand vous jeûnez. C'est un art perdu qui, souvent pour les gens qui ont des problèmes avec des idoles bien enracinés, des péchés accablants, dépendance, soit sexualité, alcool, consommation, gambling, c'est quelque chose de très, très utile. Alors, de nouveau, c'est un art perdu dans l'Église, puis je pense qu'on aurait bénéficié d'apprendre davantage là-dessus, sur le jeûne, pour justement développer la persévérance durant les temps difficiles. 3e point, il y a une certaine beauté dans nos idoles. Il y a toujours une semence de quelque chose de bien dans les idoles. Mais ce qui est arrivé, ça finit par être tordu. Et exemple, la sexualité, c'est quelque chose de très, très beau. Si vous ne croyez pas que Dieu aime la sexualité, lisez Cantiques des Cantiques qui ne parlent presque que de la sexualité dans un contexte favorable. Le problème avec la sexualité, c'est lorsqu'on le sort du contexte que Dieu nous a donné pour vivre la sexualité. Alors, de nouveau, il y a une certaine beauté dans nos idoles. Un truc pour nous aider dans nos idoles, c'est de demander à Dieu justement de me montrer c'est quoi la chose légitime
après quoi je suis en train de courir. Exemple, la pornographie est devenue un fléau dans l'Église. Les statistiques nous disent que jusqu'à 70% des hommes chrétiens consultent des sites pornographiques au moins une fois par mois. C'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'un homme essaye de chercher dans la pornographie? C'est liberté, douceur, toutes ces choses-là. Alors, demandons à Dieu pour savoir c'est quoi la recherche légitime? Je m'y prends mal, mais c'est quoi la recherche légitime? C'est quoi la chose que je cherche quand je cours vers des idoles? Si c'est le travail, bon, c'est la stabilité. Notre stabilité doit venir de où? De Dieu, de notre relation avec Dieu. Si c'est le travail, puis j'ai besoin d'être approuvé par les gens, puis j'ai besoin d'estime, notre estime doit venir de où? De Dieu. Alors, au lieu de juste dire, non, il ne faut pas que je fasse ça, ça vaut la peine de creuser plus loin pour que Dieu nous aide à savoir d'où viennent nos idoles. Des idoles. Quatrième point, l'idolâtrie est d'abord un problème relationnel. Et vous voyez l'arbre de Lily, elle lui a donné un nom. Elle a personnifié quelque chose qui ne devait pas être là, malheureusement. Alors, dès que tu donnes un nom à quelque chose, dès que tu commences à chérir ton idole, dès que ça commence à voler un peu l'amour puis l'attention qu'on devrait avoir pour Dieu, ça devient un problème. Alors, on tombe en amour avec nos idoles. Puis le plus qu'on tombe en amour avec nos idoles, le plus que ça devient pénible quand Dieu vient puis il fait ça. Ça, c'est l'arbre préféré de ma fille. Le gros méchant que je suis, je l'ai coupé. Maintenant, c'est des sous-tasses. Alors, le plus qu'on tombe en amour avec nos idoles, le plus qu'on les laisse s'enraciner dans nos vies, le plus qu'ils deviennent partie des meubles, puis le plus raide ça va être quand Dieu va commencer à les arracher ou quand la discipline de Dieu va nous aider à commencer à les arracher. Alors, il ne faut pas tomber en amour avec nos idoles. L'idole offre la liberté, mais produit l'esclavage. Quand je donnais les thérapies en prison, je donnais des thérapies pour la violence, toxicomanie, aussi cas de fraude, puis quand je travaillais au bureau de libération conditionnelle, même pour les délinquants sexuels. Alors, on a souvent la même recherche de liberté, la même recherche de soupape lorsque on va vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors ça, c'était dans le programme. J'avais un gars vraiment réfractaire qui disait « Ton programme, c'est que de la... » puis ton de programme, parce qu'il n'aimait pas la thérapie. Mais il a dit, quand il a vu ça, c'est du bon sens. La seule chose dans ton de programme que j'aime, c'est ça. On va le lire. J'ai consommé pour être heureux et je suis devenu malheureux. J'ai consommé pour être joyeux et je suis devenu misérable. J'ai consommé pour être plus sociable et maintenant, c'est juste du conflit. J'ai consommé pour avoir plus de classe et je suis devenu hautain. J'ai consommé pour avoir des amis, mais je me suis fait des ennemis. J'ai consommé pour mieux dormir, mais je me suis réveillé fatigué. J'ai consommé pour être plus fort, mais je me sens plus faible que jamais. J'ai consommé pour me détendre, mais je suis stressé. J'ai consommé pour être plus courageux, mais je suis devenu parano. J'ai consommé pour être plus confiant, mais je suis devenu incertain. J'ai consommé pour faciliter les conversations, mais je me suis mis à marmonner. Je me sentais comme si j'étais au paradis, mais au fil du temps, c'est comme si j'étais en enfer. Alors, auteur anonyme que de toute évidence a compris. Dans le fond, l'allure, c'est bling, là, c'est des choses attirantes. Puis, en fin de compte, on finit par être esclave. En passant, le gars qui a dit que c'était la meilleure chose, la seule bonne chose dans mon de programme, il était rendu à l'extérieur, avant d'être incarcéré, il était rendu à 48 bières par jour. Ça le réveillait même la nuit. Il y avait les shakes, alors il fallait qu'il cale une bière dans la nuit juste pour pouvoir continuer. Alors, c'est grave. Ça commence en quelque part. Je sais que c'est des exemples extrêmes, mais c'est des exemples qui peuvent nous aider à comprendre. Ça commence en quelque part. L'adultère, ça commence en quelque part. Ça commence tout petit. Monsieur 48 bières, il n'a pas commencé avec 48 bières. On lui aurait dit, je ne vais jamais faire ça, ça serait bien trop fou, mais pourtant, il s'est ramassé à prendre 48 bières par jour.
L'idolâtrie est sournoise. Ça commence tout petit et ça finit par devenir envahissant. Le plus que tu le laisses s'installer, le plus qu'il finit par coûter. Même principe que Salomon qui dit dans les Proverbes pour le paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Même principe pour les idoles. En fait, le paresseux, dans le passage, il y a une idole, sûrement le repos, le confort, la détente. L'idolâtrie religieuse est un danger réel dans l'Église moderne. Comme vous savez, Jésus a réservé ses commentaires les plus acides, non pas pour les prostituées, les alcooliques ou les homosexuels, mais pour les gens religieux, pour les gens qui ne faisaient que de parler de Dieu et de la Bible, mais qui étaient comme des arbres sans fruits et des nuages sans eau. Jésus a même dit aux idolâtres religieux, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors, c'est intéressant, les pharisiens, les scribes, tout ce beau monde-là, ils tournaient autour du royaume de Dieu. Mais ils n'allaient jamais plus loin. Ils faisaient des circuits autour du royaume de Dieu. Ils étaient si proches, mais si loin. Puis Jésus dit, les prostituées et les publicains, les collecteurs d'impôts, eux autres, ils allaient droit. Puis ils ne tournaient pas autour du pot, ils allaient cogner tout humblement à la porte de Jésus, puis ils disaient, Jésus, je peux-tu te parler? C'était aussi simple que ça. Alors, on peut tourner des années, puis des années, puis des années dans l'Église. J'ai déjà travaillé avec une dame qui faisait de l'art-thérapie, puis elle a dit, ma clientèle est divisée en deux parties ou deux secteurs. Les gens qui veulent venir faire mes ateliers d'art-thérapie pour se retrouver, et l'autre partie, ils viennent faire mes ateliers pour se perdre, pour s'oublier. Puis on peut faire la même chose dans l'Église. Si vous connaissez mon histoire, j'ai fait la même chose dans l'Église pendant de longues années. J'étais ici, j'étais serviteur en formation, je connaissais très bien ma Bible. J'avais une vie exemplaire. J'étais un bon Jack. J'allais à l'Église tout le temps, 3-4 fois par semaine à l'époque que j'étais à la jeunesse en Ontario. Puis on me choisissait toujours pour être Jésus pour les pièces de théâtre. Alors, que voulez-vous de plus? Mais j'étais vraiment vide. Benoît l'a vécu live, OK? Une expérience de désespoir croissant, même une dépression. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une dépression. Là, je dormais beaucoup. J'étais vraiment... je sais que des fois, les Québécois sont déprimants, mais pas tant que ça quand même. OK? Mais Dieu, je tournais autour du royaume pendant des années, mais je n'ai jamais percé pour aller à Dieu, puis je n'ai jamais laissé Dieu percer mon cœur. Alors, faisons attention dans l'Église. Il y a un danger dans nos églises d'idoliser certaines structures, certaines pratiques. Même la Grande Commission, si on ne fait pas attention, peut devenir un sujet d'idolâtrie parce qu'on aime beaucoup, beaucoup la partie aller annoncer. « Hey, j'ai témoigné cette semaine, puis tant mieux, gloire à Dieu. » Cependant, l'engagement. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, là, c'est long. L'engagement, valeur du Christ. Si le Christ a pris 3 ans pour travailler avec ses disciples qui ont fini par le lâcher lorsqu'il en avait besoin, nous autres, on peut passer facilement 3 ans avec un nouveau, 3 ans avec quelqu'un qui lutte. Alors, ça peut être un piège des fois, même dans l'Église. J'hésite à dire ce que je vais dire, il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. Mais j'ai vu que des fois, dans nos églises, on peut graviter beaucoup vers les écrits de Paul qui sont inspirés. Je crois à 100% que les écrits de Paul sont inspirés. Mais souvent, Paul, il va nous donner des pratiques vraiment concrètes pour l'Église au quotidien. Alors, des fois, j'ai l'impression qu'on favorise les écrits de Paul et on oublie les écrits de Jésus. Parce que les écrits de Jésus, ils parlent de semences, ils parlent de fleurs, de moutons, d'arbres. C'est poétique, là. Alors, c'est comme un smoothies, puis là, Paul, c'est du steak. Puis c'est intéressant, Paul, il suit à la lettre ce que Jésus a dit.
Les écrits de Paul chaque lettre des écrits de Paul est au service des enseignements de Jésus. Observez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, des fois, dans l'Église, si on ne fait pas attention, on peut s'éloigner des enseignements de Christ qui sont pourtant percutants. Ce n'est pas parce que ça a l'air simple que c'est simple. Est-ce que vous êtes capable de penser à des enseignements percutants de Jésus? Aime ton prochain, pardonne les autres, prends ta croix à tous les jours. Donne ce que tu as, prends ce que tu as, puis donne ça aux gens qui sont dans le besoin. Alors faisons attention pour ne pas favoriser les aspects des Écritures qui font notre affaire, puis d'oublier les enseignements centraux de Christ. C'est des enseignements qui doivent être révolutionnaires pour nous. Point numéro 8, l'idolâtrie doit être prise au sérieux. Je vais avancer parce que le temps avance également. Ici, on a une photo de deux demoiselles qui suspendent leurs pattes au-dessus de la falaise au Grand Canyon. Alors, une chute libre de 1000 pieds. Alors, est-ce que vous aimeriez amener votre famille pour faire un pique-nique à 5 pieds du bord? Pas vraiment. Ce que je disais à mes gars en thérapie, quand tu retournes dans la consommation, tu es en train de prendre toute ta famille puis de les amener au bord de la falaise du Grand Canyon. Faites attention. Est-ce que tu amènerais tes enfants puis jouer au frisbee? Tu sais, c'est dangereux. On n'y aide pas avec ça. Ma sœur a été, puis elle n'a même pas osé aller aussi proche. Mon beau-frère il s'est couché à plat ventre, puis ensuite il a avancé jusqu'à ce que ses yeux dépassent. C'était suffisant. Le péché, c'est dangereux. Est-ce que je niaise avec le péché? Il y a toutes sortes de péchés, il ne faut pas niaiser. Puis Jésus a dit, si ton œil est un objet d'offense, arrache-les, mets-les dans le feu. Si ta main t'offense, alors ça veut dire qu'il faut être drastique avec le péché, parce que de nouveau, ça grandit. Et ça a pris 15 ans, ça. J'ai compté les anneaux, 15 ans de négligence par les anciens proprios qui ne savaient pas le danger pour notre patrimoine écologique. Il faut faire attention. La leçon dans le point 8, c'est que mon cœur sera toujours sans défense si mon angle d'approche n'est pas juste face au péché. Jésus avait un angle d'approche très juste face au péché. C'est ce qui lui permettait de justement passer autant de temps avec les alcooliques, les prostituées, les gens de mauvaise vie, parce qu'il ne niaisait pas avec les péchés, il savait quelle était son approche face au péché. Nous aussi, il ne faut pas se retirer complètement du monde, mais il faut savoir d'où on vient pour justement pas tomber. Presque avant d'avoir terminé, même si j'en élimine, il y aura toujours des nouvelles pousses d'idolâtrie à gérer au quotidien. Vous avez vu les terres de mon terrain, là, des centaines de nerfs bruns bourdaines sur mon terrain, ça va prendre plusieurs années. Même si j'ai réussi à tout arracher, j'en ai plein là. OK? Même si j'ai réussi à tout arracher, est-ce que vous pensez que j'ai le contrôle des oiseaux des voisins? Non. Alors, le croyant aura toujours à lutter contre ça. C'est un work in progress, c'est un travail en voie de se faire. Alors, ne soyons pas surpris de voir qu'il y a toujours des racines d'idolâtrie chez nous. C'est un travail qui va prendre fin lorsqu'on va être dans la gloire de Dieu. Et pour l'instant, c'est une partie normale de la vie. Et il ne faut pas capoter si on voit des racines d'idolâtrie, mais il faut s'en occuper dans un temps convenable. Je vais terminer avec le 10e point, un beau chiffron. Dieu prépare un chemin malgré notre idolâtrie. Puis on a vu, vous vous rappelez des 4 épisodes dans le passage au début, on avait le veau d'or, on en avait les filles de Moab, quand les Israélites sont tombés avec le Las Vegas de l'époque. On a la rébellion de Corée, il m'en manque un. Les serpents brûlants, quand le peuple a chialé. C'est intéressant, mais j'ai tellement été béni en creusant dans les Écritures parce que Paul, il nous donne ces 4 épisodes. C'est OK, c'est beau. Mais Paul s'attendait pleinement que M. Crispus, on revient à lui, qui, hey, ça me fait penser à telle chose, puis Crispus, sors donc tes rouleaux pour qu'on puisse aller fouiller pour voir de quoi Paul parlait. Puis en fouillant justement dans des 4 échecs monumentaux du peuple Israël, on voit l'image du Christ. C'est vraiment percutant. Puis j'étais profondément touché. Un exemple évident, c'est le serpent brûlant. Puis Jésus
a donné cet exemple-là. C'est l'exemple où ce que Dieu a envoyé des serpents brûlants pour punir le peuple, puis ils sont fait mordre, puis on dit, Moïse, on a péché, fais quelque chose. Dieu dit, Moïse, fais un serpent d'airain, de métal, puis mettez ça en haut devant l'assemblée, comme ça, ils ont juste besoin de regarder, puis ils vont être guéris. Alors, l'image de Jésus, Jésus prend ça dans ses conversations avec Nicodème aussi. Alors, tout comme le serpent d'airain a été élevé devant le peuple, moi aussi, le Fils de l'homme, je vais être élevé. Alors, on a le serpent, aussi l'épisode du veau d'or, c'est intéressant, Dieu sort du peuple, il ne veut plus être au milieu d'eux autres de peur de les flamber parce qu'il poussait sa patience. Alors, Moïse érige une tente, la tente de la rencontre, en dehors du peuple, puis les gens pouvaient aller consulter Dieu. Puis c'est intéressant, on a qui reste à la tente de la rencontre, c'est Josué. Josué, le nom hébreu de Josué, c'est Yeshua. Yeshua, c'est aussi le nom de Jésus. Alors, on a l'image de Jésus qui est là en train d'intercéder pour nous, malgré le péché, puis malgré le grand péché du peuple, très peu de temps. Après que Dieu les a sauvés, ils étaient déjà dans l'idolâtrie, et pourtant, c'est Josué qui est là dans la tente, en train de communier avec Dieu, oui, mais aussi en train de dire, Dieu sauve ce peuple-là. Il ne faut pas les lâcher. Alors, on a l'image du Christ là-dedans. Aussi, dans l'épisode Les filles de Moab, lorsque le peuple est tombé dans l'idolâtrie avec les gens de Las Vegas de l'époque, on devait prendre les méchants, les coupables, qui encourageaient même d'autres personnes à le faire, on devait les exécuter, puis on devait suspendre leur corps sur un bois, sur un arbre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Maudit sera celui. Alors, on a l'image, c'est touchant parce qu'on a l'image de Christ. On a déjà la punition, ce que notre péché devrait avoir comme conséquence, la punition. On voit ça dans le livre ici. En nombre, les coupables devaient être, suite à ce qu'ils ont fait en secret, ça devait être rendu public, la honte publique, et image du Christ. Jésus a décidé d'être suspendu au bois pour nous, pour prendre la honte. Alors, même dans les échecs du peuple d'Israël, on voit déjà le Christ qui est là pour nous. Malgré notre idolâtrie, le Christ est là. Dieu prépare un chemin, malgré notre idolâtrie. Et je termine, merci de votre patience. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. C'est notre traduction possible. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. On voit même dans les pires échecs du peuple d'Israël, Dieu préparait déjà. On voit l'image du Christ qui était déjà là au tout début. Alors, il veille déjà sur nous. Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Alors, Dieu est en action malgré ce qu'on penserait des fois. Dieu est en action dans notre détresse, dans notre attente, dans notre déception, dans notre orgueil. Une chose importante, c'est que l'objectif numéro 1 de Dieu n'est pas notre confort, malheureusement. C'est notre croissance, puis qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Alors, son objectif n'est pas notre confort. Alors, ne soyons pas surpris si on n'est pas toujours confortable dans les choses que Dieu nous fait vivre, mais il veut qu'on grandisse. Dieu fabriquait déjà une solution pour le péché du peuple durant leur péché. De la même façon, Dieu prépare dans nos épreuves, dans nos tentations, lorsqu'on lutte contre des idoles, il prépare déjà un chemin. Il faut juste être prêt à attendre, puis à le consulter. Alors, merci de votre patience. Alors que Dieu nous bénisse ce matin à fuir les idoles. Puis lorsqu'on fuit quelque chose, c'est toujours une bonne idée de courir vers quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Alors, courons vers Jésus-Christ. Merci.